Bonjour chers consommateurs du miel naturel et bienvenue sur Révolution Agro-Pastoral Consulting. Ensemble, nous bâtissons notre économie. Donc, de plus en plus sur nos marchés, nous trouvons du miel. Mais il est difficile pour beaucoup de consommateurs de faire une différence claire et nette entre un bon miel et un mauvais miel. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 astuces qui vont vous permettre facilement de différencier un bon miel d'un mauvais miel. Alors, sans plus tarder, nous passons à la première astuce. Donc, la première astuce, moi je l'appelle l'astuce de l'observation. Donc, elle consiste à faire quoi? Lorsque vous voulez acheter le miel, observez-le d'abord. Donc, le miel a tendance à garder ses résidus, ou bien ses déchets, ou bien ses impuretés, si on va dire ça comme ça, à la surface. Donc, le bon miel va garder ses impuretés à la surface. Malheureusement, ceci est un peu utilisé. Bon, ça serait quelque chose comme la scie, les pâtes d'abeille pour le miel qui a été mal écumé. Bon, un miel par contre qui a été très bien écumé, un peu comme celui-ci, il n'a presque pas d'impuretés. Donc, première astuce, regardez les impuretés du miel. Le bon miel garde ses impuretés au-dessus et le mauvais miel par contre garde ses impuretés en dessous. Ça, c'est la première astuce. Donc, passons maintenant à la deuxième astuce, que j'appelle l'astuce de l'écoulement du miel. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaye de transvaser le miel? Donc, on va le faire là. Observez. Voilà. Maintenant, lorsqu'on arrête, vous voyez, il a tendance à rentrer dans le bocal. Ça, c'est la deuxième astuce pour reconnaître un bon miel. Donc, il ne s'arrête pas de façon instantanée et il a tendance à rentrer dans le bocal. Ça, c'est notre deuxième astuce. La troisième astuce maintenant, c'est celle que j'appelle la technique de l'eau. Donc, que ce soit avec l'eau chaude, l'eau tiède ou alors l'eau froide, ça fait l'affaire. Je vais prier la caméra de venir faire un zoom dans la tasse. Donc, on va ajouter de l'eau dans le miel. Voilà. Quand on ajoute de l'eau dans le miel, on observe que ça ne se mélange pas de façon homogène. Vous voyez un peu. Ça ne se mélange pas directement de façon homogène. Voilà. Ça, c'est la troisième astuce pour reconnaître un bon miel. Et certainement, jusqu'à la fin de cette vidéo, il ne sera pas encore complètement mélangé. Donc, passons donc maintenant à la quatrième astuce, celle que j'appelle la technique du papier. Certainement, vous la connaissez déjà parce qu'elle est répandue. Donc, elle consiste à mettre du miel sur une des faces du papier. Et ce miel-là ne doit pas traverser sur la deuxième face du papier. Donc, on va donc verser le miel sur cette face-là. Voilà. Voilà le miel. On ferme. Voilà. Donc, voilà donc notre miel sur la première face. Il y en a mis assez, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà ça sur la deuxième face. Le miel ne sort pas. On va se verser. Voilà. Donc, ça, c'était notre quatrième astuce pour reconnaître un bon miel. Voilà. La cinquième astuce, une astuce toute personnelle à moi, celle que j'appelle l'astuce du pain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on verse le miel dans un morceau de pain, qu'est-ce que ça fait? Ça va essayer de s'agglutiner. Donc, ça va être un peu rugueux. Contrairement au mauvais miel qui va rendre plutôt la mie du pain molle. Je dis ceci. Cinquième astuce, lorsque vous versez le miel dans le pain, si vous touchez la surface où vous avez versé le miel, ça sera rugueux. Un peu comme un nœud qu'on a juste giclé, un peu comme les grains de sable. Contrairement maintenant au mauvais miel qui va rendre cette mie-là molle, qui va rendre le pain mou. Ça, c'est notre cinquième astuce. La sixième astuce pour reconnaître un bon miel, c'est également une astuce bien répandue et certainement vous la connaissez. C'est celle de la technique des bûchettes d'allumettes. Donc, nous allons cramper les bûchettes d'allumettes dans le miel. Et essayer de claquer. Voilà. Si vous mettez trop aussi, ça va déranger. Donc, on va claquer. Le principe, c'est que ça prenne feu.
Voilà, ça, la deuxième. Voilà, ça c'est notre sixième et dernière astuce pour reconnaître un bon miel. Donc, également en guise de conseil, si je peux me permettre, lorsque vous retirez votre argent, lorsque vous voulez retirer votre argent pour acheter le miel, vraiment, il vaut mieux vous rapprocher des personnes avisées, des producteurs de miel de votre localité, parce que là c'est plus sûr. Bien sûr que ces producteurs-là soient également des personnes de bonne moralité, ou alors faites l'effort d'avoir un fournisseur qui est lui-même le producteur de miel. Là, ce serait facile pour vous de consommer de bon miel. Donc, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà donc les 6 astuces qui vont vous permettre de facilement identifier un bon miel d'un mauvais miel. Dans une autre vidéo, on va vous parler des résidus du miel. Pourquoi est-ce que certains miels ont les résidus et d'autres n'en ont pas? Ça serait l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Alors, la caméra va une fois de plus faire un tour dans la tasse. Vous allez voir que jusqu'au thème de cette vidéo, ce n'est pas encore vraiment mélangé. Donc, c'est avec du temps que le miel là va donc se mélanger. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de la partager avec vos amis et connaissances. Et surtout, merci de lutter contre le mauvais miel. C'est pas bien. Parce que, en fait, c'est pas bien. On se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans le domaine agropastoral. Ciao.